Super. Bon, il n'est pas encore 6 heures, mais presque. Waouh, c'est assez excitant tout ça. Je vais juste encore attendre 3 minutes et puis on commencera vraiment. C'est un peu le bordel, mais tout a l'air de marcher. Ouh, ok, ça c'est bon. Le micro il marche normalement, il a une pile qui devrait tenir. Là j'ai mon écran. En plus, vous voyez tout, vous voyez toutes les coulisses, mais rien de compromettant normalement. Ça c'est bon, je voulais juste ouvrir encore un truc. Euh, Bon bah vous allez voir tous mes dossiers, c'est pas grave. Alors, j'ai un petit décalage dans le casque, ça fait une sorte d'écho bizarre. Normalement vous non, mais moi oui. C'est un peu chiant, mais... Ah nickel, ils sont là. Bon bah ça c'est bon. Ah c'est trop bien. Super. Eh je pensais que je serais tout seul pour ce premier live et vous êtes déjà 4, c'est incroyable. Euh, Bon bah je vais attendre encore un peu, hein. Alors j'ai différents écrans de transition, il y a celui-là, mais je pense que vous entendrez pas le son. Be Right Back. Et il y en a un qui est censé s'appeler Starting Soon, mais il y a rien marqué. Enfin, y a plus rien marqué. Avant, il y avait un truc, mais enfin bref. Il est 6 heures, alors bienvenue sur ce premier stream de ma nouvelle chaîne Twitch qui sera dédiée essentiellement à, à ce qu'on appelle du speed painting, qui est une pratique de peinture numérique. On connaît surtout des images un peu en rapport avec la science-fiction ou la fantasy, d'artistes qui, euh, j'ai l'impression, travaillent souvent dans le monde de soit de l'animation, soit de, entre guillemets, du concept art ou tout ce qui a à voir avec la conception de monde et d'univers. Donc c'est une pratique que je connais un chouïa, mais voilà, j'ai pas de rapport forcément avec, avec le monde de l'animation ou du cinéma. Mais en tout cas, je m'en suis pas mal nourri quand j'étais ado. J'aimais bien certains artistes, certains illustrateurs qui faisaient un peu ça. Le seul là dont je me souviens, il s'appelait Sephi, Sephy. C'était à l'époque où je jouais à Dofus et où il y avait plein de... où on pouvait suivre un peu les illustrateurs et les artistes sur leur blog, justement. Et voilà, ça, mon envie était venue un peu de là, à l'époque. Et j'ai pas trop arrêté, au fait, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup. J'ai pas fait beaucoup de peinture numérique, mais à chaque fois,
toutes les, toutes les fois que j'en ai fait, ça m'a beaucoup plu de retomber dedans, de passer du temps, même si c'est sur l'ordi, même si c'est assez fatigant, même si mon ordi marche pas, et même si j'ai une petite tablette pas terrible. À chaque fois, c'était quand même très satisfaisant et avec des résultats qui marchaient à chaque fois bien, euh, que je vais vous montrer, que je vais vous montrer tout de suite. Euh, je vais peut-être me présenter quand même vite fait, même si les quatre personnes qui sont là me connaissent déjà, parce que j'ai fait un peu de com par SMS vite fait. Et, mais je vais quand même me présenter vite fait, parce que ce stream, a priori, va être enregistré et rediffusé. D'ailleurs, là, je commence à parler, mais j'espère que tout marche, en fait. Waouh. Ouais, bon, ça va être comme ça un peu pendant tout le truc, hein. Euh, ouais, on va voir. Je m'appelle Léonie Richter et je suis dessinateur de bande dessinée. Ah, je vais enlever les casques parce qu'il y a l'écho, c'est trop bizarre. Et je fais de la BD, des illustrations, des histoires pour adultes et pour des gens qui sont moins adultes. Je fais de la musique, beaucoup de musique avec Ross Hazelton, avec qui j'ai cofondé la micro-maison de disques Soleil Bleu, dont on va écouter quelques artistes pendant cette heure-là, quoi. Je me suis dit que c'était une occasion de passer de la musique, entre guillemets, c'est pas de la musique qui est libre de droit, hein, mais c'est de la musique. Je me suis dit, en fait, c'est bien de présenter des amis, en fait, et que ça aurait plus de sens que de risquer forcément sa peau sur Twitch avec des problèmes de copyright, parce que je sais que, et c'est normal, je sais qu'on peut vite se faire décapiter pour ça, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je suis un peu stressé, hein, désolé, mais... Euh, donc, la musique... La musique... Oui, je fais de la musique, et là, je vais en diffuser, ça, je l'ai dit. Je devrais me noter un peu des trucs que je veux dire, parce que il y a beaucoup de choses. Problème technique, ça j'ai dit, ça peut arriver et voilà, il n'y a rien à faire pour l'instant. Bon, c'est drôle quand même parce que j'ai dû tirer le câble Ethernet jusqu'à la box qui est pas dans cette pièce. Il est tendu comme un fil à linge. Il y a le micro, il y a la pile, je crois elle est remplie à un quart. Mais bon, je vais checker tout au long de cette heure que ça marche, quoi. Euh, Photoshop, on va voir si ça tient le coup, mais normalement, j'ai fait des tests, ça devrait tenir le coup. Le logiciel de stream, je le maîtrise pas, je l'ai installé aujourd'hui, hein. On va voir si ça tient le coup. Et mais à part ça, voilà, je pense que on est pareil. Vous êtes toujours 4, c'est cool, super. Je me demande qui c'est. Et normalement, si vous n'êtes pas inscrit sur Twitch, vous pouvez pas chatter, je crois. Ce qui est dommage, parce que ça aurait été vraiment super, mais ça viendra plus tard. Et ouais, du coup, j'ai que mon écran pour travailler sur Photoshop. Et j'ai un petit écran de retour pour quand même voir ce que je ferais. Enfin, pas voir ce que je ferais, mais voir justement l'interface de ce que vous voyez là, au fait, de ce qu'on voit sur Twitch. Pour voir s'il y a des gens qui disent des trucs, je sais pas. Ou voir si ça marche plus, voir si ça lag, voir s'il y a des gros bugs quand même. Parce que sinon, en fait, je peux rester sur Photoshop et parler dans le vide sans que je me rende compte de rien. Ce qui serait à la fois très drôle, mais un peu décevant pour une première fois. Voilà. Bon. Euh... Ah, c'est drôle quand même. 5, trop bien. Super. Ok. Donc le but, en fait, voilà, ça je vous ai même pas dit.
Donc speed painting, j'ai un peu vite fait, je suis un peu passé dessus au début. Euh, le but un peu pour cette heure, ça va durer un peu plus longtemps cette fois, hein, et les fois prochaines aussi si j'en refais, j'espère. Le but c'est de faire une image quand même de A à Z. Je suis quand même plutôt parti sur une idée de paysage de manière assez simple. Euh, a priori, le réflexe, de par ce que je connais déjà dans cette branche, c'est plutôt des paysages de SF, quoi, SF fantasy. Donc automatiquement, je vais un peu tomber là-dedans, mais j'ai quand même un peu envie d'explorer un peu les outils aussi, parce que Photoshop, euh, on peut faire beaucoup de choses avec. Et j'aime assez en ce moment essayer de réduire un peu tous les outils, essayer de n'utiliser que des choses, des outils assez bruts. Enfin, vous verrez ensuite sur Photoshop pour ceux qui connaissent, mais en fait, c'est surtout c'est une forme de pinceau qui est très simple, avec quelques réglages très simples et sur un seul calque ou deux, mais enfin, voilà, une manière assez basique de travailler. Aussi parce que sinon ça rame. Donc il y a plein de nécessités qui font un peu que finalement l'image finale va être un peu dirigée aussi par ça. Du coup, je fais un petit format d'une heure et demie, une petite image aussi. Je pars sur du format A6, donc la moitié d'un A5, le quart d'un A4. Oui, c'est ça. Et histoire de ne pas rentrer dans des grandes images gigantesques. Mais je sais pas ce que ça va donner en fait en une heure. On va voir. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Ok. Quoi d'autre? Photoshop, ça j'ai dit. Ouais, c'est pas très beau. Je vais peut-être vous changer. Je vais peut-être vous changer d'image là. Ah oui, bah voilà, je peux vous montrer. Ouais, deux peinture numérique. C'est quand même plus facile à dire. Deux peintures numériques que j'ai réalisées. Celle-ci date de 2018 ou 2019, je crois. Ouais, ça a l'air de marcher, hein. Ok, tout marche. Qui s'appelle le Sage de Realgar, qui est le nom d'un dragon que je vous affiche là à l'écran, que vous êtes censé voir si tout va bien. C'est bien parce que j'ai le retour quand même sur mon petit téléphone. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, le dragon. Ça, par exemple, ça, c'est une illustration qui a nécessité pas une heure et demie, hein. Là, on est au moins sur du. Je sais pas, mais à la louche, je dirais 30 heures. 30 heures. Peut-être un peu moins. Enfin, non, quoique, non. Je vais zoomer un peu. Donc là, on a une peinture qui est d'un format. Donc là, c'est pas du A6, hein, c'était un peu plus grand. Mais dans l'idée, c'était quand même fait pour être imprimé, éventuellement. Donc plutôt. Ouais, je vais zoomer proprement. Mais quand même sur un format un peu plus tableau, avec des détails. Euh, ouais, ça marche. On a quelques personnages là, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, moi je vois bien. Le son, ça marche. Ah, mais d'ailleurs, je vais lancer de la musique. Non, après, on va faire les choses dans l'ordre. Non, mais si, ça peut faire un peu d'ambiance. Bon, je reviens à cette image tout de suite, vous inquiétez pas. Alors, j'avais prévu pour commencer. Je vous en parlerai après. Je vous laisse la surprise du son et on en parlera peut-être un peu après. Enfin, je vous ferai un petit point sur ce qu'on écoute. Ça, j'aime bien, voilà. Normalement, c'est pas trop fort. J'espère pas. Voilà.
On revient au dragon. Je pense que vous voyez un chien, un personnage avec un bâton, un deuxième chien et un deuxième personnage. Je monte. En fait, le dragon, il s'est vite entremêlé à la montagne pendant la réalisation de l'image, hein, je veux dire. Euh, Vous voyez qu'on voit quand même pas mal les traits, c'est quand même assez... De loin, ça paraît assez euh, cohérent, réaliste, mais en fait, de près, c'est assez... On voit quand même pas mal la touche et l'outil numérique, hein. Donc en plus, si je zoome, voilà, la queue du dragon. Vous voyez, c'est plein de petits filaments qui sont juste des traits, hein. Un peu comme du crayon de couleur ou de la crème. Et... Voilà. Ça, c'est pour le premier. Je vous le dézoome une dernière fois. Mais c'est pour vous montrer que ça... ce genre d'efficacité en termes de couleur, de format et de réalisation, ça fait du bien quand... Ça fait du bien quand ça se termine, mais ça fait du bien quand on arrive à avoir une image finale comme ça. C'est super satisfaisant. Et la deuxième, elle est pas loin. Qui est plus récente, qui date de l'année dernière. Ça s'ouvre. Ouais, voilà. Plus récent. J'ai passé plus de temps aussi, c'était un peu plus fignolé, mais presque un peu trop. Dans le sens où, en fait, de loin, il y a plein de choses qui se voient pas. Et c'est pas grave, hein, parce qu'on peut. C'est pas un drame, mais en tout cas, il y a une question de format qui m'a un peu posé problème et que j'ai pas réussi à résoudre forcément. Je- ce que je veux dire par là, c'est que si je pense que si je l'imprime sur un format A4 ou A3, je suis pas sûr que les choses se distinguent bien. Alors que j'ai vraiment bossé sur des choses minuscules. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on apprend quand on fait quand on fait ce genre de travail. Là, je vous zoome sur la façade de la maison. Ça s'appelle Somar. C'est le nom d'un village imaginaire qui fait partie du même monde que le dragon que je vous ai montré avant. Un village perdu dans la montagne et plus ou moins toujours enneigé. Voilà. Et là, j'ai beaucoup travaillé les arbres. Mais pareil, hein, quand on zoome, au fait, on se rend compte que c'est pas mal de gribouillage. Alors que j'aimerais plutôt tendre vers de la peinture numérique vraiment, je sais pas comment dire, propre et oui, propre. Mais en fait, ça marche jamais. Là, on s'en rend vraiment compte, je trouve, que c'est... Voilà. Mais j'ai aimé travailler sur ces arbres, même si c'était un vrai challenge, mais je suis très content du résultat. Encore aujourd'hui, alors que ça a déjà un an, ce qui n'est pas le cas de tout ce que, voilà, tout ce que je fais. Je dézoome. Alors, je les ai pas mises en ligne, celles-là. Vite fait, j'ai fait un peu de com. Enfin,
Je les ai montrés très rapidement, mais on peut pas encore les retrouver sur un site ou quoi. Ça va être le cas bientôt. Voilà. Voilà pour deux peintures numériques auxquelles j'ai pensé, qui sont les seules récentes. J'espère que la musique est pas trop forte, mais j'ai pas l'impression. Non, je crois que ça va. Je baisse un chouïa peut-être. Eh, 6 spectateurs. Ah. Ouais, je baisse un peu la musique. On sait jamais. Sinon, ça va être un peu insupportable, je pense. Bon, ok. 18h17. Bah, je vais commencer, hein. Là, il n'y a plus le choix. Ok. Ça, je peux fermer. Hop. Photoshop. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais. Fou. En fait, ça tient à pas grand chose, mais il peut y avoir un lag super vite. Très très vite. Bon, ça marche. Ok. Bon, là, j'ai mon format A6. Est-ce que je parle de la musique maintenant ou pas? Non, après, hein. On va rentrer dans le dur. Il faut bien se lancer à un moment donné et faire ce qu'on a dit, quoi. Y a pas un truc important que je voulais dire avant? Non, je crois pas. Bon, ok. Ça, je peux enlever. Ah, je vous montre peut-être vite fait. Moi, je sais pas si on va voir, mais c'est la tablette graphique avec laquelle je travaille. C'est une Wacom Intuos 4 d'occasion, super, pas cher. De la bonne cam. C'est pas un truc de ouf, mais c'est déjà un peu plus que la base, quoi. Mais on voit rien, je pense. Ah si, ça va. Ok. Bah merci en tout cas d'être là et ouais, c'est un peu une première pour moi. C'est une- c'est un peu nouveau, mais je suis content. C'est parti. Bon. Et si jamais il y a un bug, envoyez-moi un SMS là, ceux qui sont là. Dites-moi par SMS. Hop là, Photoshop. Ok, je vais supprimer ce truc. Euh, Je vais essayer de commenter un peu ce que je fais. C'est ça le but quand même. J'ai jamais fait ça, alors je sais pas si ça va juste me déconcentrer. Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que euh, je vais pas trop parler non plus, mais il faudrait quand même que ce soit un peu animé, j'imagine. Et je sais pas ce que ça fait en même temps que de dessiner quoi. Après c'est la première fois, alors voilà. Mais ok, bon, je vais peut-être pas partir de blanc d'ailleurs. Je vais peut-être partir d'un gris, c'est peut-être un peu. Déjà que j'ai tendance à un peu tout ramener dans des couleurs un peu ternes. Peut-être plutôt partir sur un truc vraiment bizarre. Qu'on verra sûrement plus à la fin, mais. Allez, c'est parti. Ok, donc j'utilise quoi? J'utilise ça. Ouais, je sais jamais comment supprimer ces fenêtres là, c'est trop chiant. J'utilise quoi? J'utilise le pinceau. Voilà. Et je joue beaucoup avec le flow. Je vais vous montrer ce que ça fait, hein, mais. Alors, voilà, là je pars, j'ai pas du tout d'idée. Je vais mettre ça là, peut-être. Ok. On voit plus ma tronche, je crois.
Ouais, non. On voit plus rien. Bon, c'est pas très grave, hein. Allez, c'est parti. Ne nous laissons pas déconcentrer. Euh... Mais ouais, c'est dommage quand même. J'avais réussi à avoir une belle webcam bien propre et là, ça fait plus rien du tout. Merde. Ah, mais c'est bizarre. Est-ce que c'est pas juste la lumière du soleil qui a changé? Ouais, je règle juste ça, hein, je suis désolé, mais c'est là, ouais. Bien sûr, avec la tablette, c'est pas facile. Ouais, c'est un peu bizarre comme tête. Ouais, non, mais je vais laisser, hein, parce que sinon on va perdre encore 10 minutes, ça sert à rien. Bon, voilà, c'est moi en tout cas, je suis là. Je suis cette espèce de fantôme dans le monde digital des fonds d'écran de Photoshop. Ok. Bon, j'ai pas d'idée, hein. J'ai pas d'idée. Je baisse un peu l'opacité pour avoir un trait un peu léger. Voilà. Puis on va commencer. Juste lancer des traits. Juste lancer des traits. Bon, ouais, on dit qu'on part pour 1 heure. Il est 18h23. Je promets de m'arrêter à 19h23. Pile poil. On va peut-être un peu discuter quand même, mais il y aura peut-être des pauses musique, hein, parce que j'ai quand même prévu des trucs. Mais on dit qu'on part jusqu'à 19h23. Et ça bug pas, hein, c'est génial. C'est trop bien, trop trop bien. Bon, ok, c'est parti. Le but, c'est quand même ouais, de faire un paysage. Enfin, là, aujourd'hui, je pars sur un paysage, hein. C'est un peu du. C'est un peu. C'est pas la facilité, mais c'est. Si on veut que ça donne quelque chose à la fin et donner un peu envie aux gens de revenir. Mais je dis pas que je vais pas prendre de risques, hein. Mais quand même, je pars sur quelque chose que je connais un minimum. Mais je vais quand même essayer d'avoir une palette de couleurs un peu avec laquelle j'ai pas trop d'affinité, entre guillemets. Peut-être que, ouais, en fait, un truc avec un vert qui domine. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage, mais on va voir. Je joue pas mal avec l'opacité et le flow. En fait, c'est les deux seuls paramètres. Avec la taille du pinceau et la couleur, bien sûr. Mais en fait, je joue quasiment que avec ça. Bah, à l'instant même, au fait, où je dis ça, je me rends compte que c'est peut-être un peu une bêtise parce que je me souviens d'un artiste qui utilisait pas mal le lasso qui permet de faire des formes, en fait, comme un lasso, enfin non, ça veut rien dire, mais qui permet de circonscrire des formes et ensuite d'en faire ce qu'on veut. Et par exemple, si on a une couleur bizarre. Ouais, alors là, je suis sur le calque. Ouais. Là, ça remplit les pixels que Photoshop trouve dans la bouillasse que j'ai fait ces 5 dernières minutes. Par contre, si je remplissais cette zone sur un nouveau calque,
il remplirait toute la zone comme ça. Mais c'est peut-être pas mal de garder la texture quand il peut. Merde. Pardon, faut pas peut-être pas que je dise des gros mots. Je sais pas, je connais pas trop Twitch, mais. Ok, supprimer. Là, on peut régler la tolérance. Et on est à 32, je vais essayer à 50. Ouais, c'est trop. 30. C'est trop. 12. Ah non, mais je suis encore sur le calque, je suis bête. Ok. Je supprime le calque. C'est pas grave, on va faire une autre zone pour essayer. Ça me paraît être une bonne idée de départ quand même. D'un peu de ce chaos bizarre, d'essayer de dégager un peu des textures. Là, je suis une tolérance de 50. Donc la tolérance, ça... Comment expliquer ça? Ça élargit ou non la zone de remplissage. Typiquement, zéro tolérance, ça peut que remplir plus ou moins un seul pixel de la même couleur. La tolérance, plus elle augmente, plus ça va tolérer qu'un pixel de couleur légèrement différente soit également rempli. C'est ça le truc. Bon, je vais un peu augmenter encore. Alors, juste vérifier vite fait. Ouais, normalement, vous entendez bien la musique. Je vous laisse un peu kiffer. Parce qu'il y a de quoi. Allez, je vais commencer avec du rouge. Baisser un peu la taille. C'est un peu petit. Ok. Oups. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a un truc qui vient là. En fait, j'avais jamais trouvé ça, mais par transparence très légère, il peut se passer un truc. J'ai pensé quand même à... Bon, ça vous intéresse. Enfin, ça... C'est pas... Comment dire? Je me suis dit qu'il fallait que je garde une taille de pinceau assez épaisse. Et d'abord commencer par rester dans la brume avant d'aller dans les détails. Et je vais essayer de me tenir un peu à ça pour le moment. Ça pourrait être des lumières en fait.
Ouais, bon. Effectivement, on est resté dans la brume, mais ça commence un peu à ressembler à de la peinture sur soie bizarre. Ok, qu'est-ce qui pourrait... Parce que du coup, je reste un peu sur mes gardes et j'essaie de penser à ce que je dis. Du coup, je suis pas à fond dans le fait d'avancer. Mais je dirais quand même que il faut que ça... Enfin, ça pourrait aller vers un paysage, un peu une vue aérienne. Et si je- Parfois je fais ça, j'inverse les couleurs avec une commande très simple. Mais parfois ça rend pas mieux, hein. Ok, je pense que il va falloir ajouter un peu de contraste. Ah, c'est fini le morceau? Ah ouais, déjà. En fait, on a écouté à l'instant le deuxième morceau d'un album auquel j'ai pensé, qui s'appelle Sentir Sentier, de Augustin Soulard et Ross Hazelton, qui est sorti sur le label Soleil Bleu en 2018 déjà, en novembre exactement, pour lequel j'ai fait la pochette. Enfin, j'ai dessiné le recto, le verso et l'intérieur. Ouais, ça coupe un peu, hein, désolé. Euh, Et c'est un album, je me suis dit, ça pourrait bien marcher comme fond sonore. Parce que forcément, on peut pas écouter dans des conditions ultimes et tout. Mais du coup, bah, je pense que je vais enchaîner sur le premier, vu que c'est déjà passé. Je pensais que passer le second et passer sur d'autres musiques, mais vu comment... voilà, je vais essayer d'avancer. Je vous laisse écouter. Là, mon intuition, c'est de continuer à rester quand même dans cette brume et de pouvoir découper à nouveau, comme j'ai fait au début, des zones au lasso. En fait, s'il peut y avoir un mélange des deux, à la fois très net et de l'autre côté très, très vaporeux, faut que ça avance, mais ça pourrait peut-être donner quelque chose, avec une sorte de perspective. Mais pour l'instant, on est d'accord qu'il n'y a pas d'atmosphère. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de. Il n'y a pas de monde. Ça peut se régler très vite, hein. Enfin, ça peut se dégager très vite, mais. Ok, qu'est-ce qui manque? Un peu de lumière. Ok, on est dans les jaunes. Peut-être pas. Non, peut-être pas le beige. Peut-être un tout bizarre. Hmm. Je vais rajouter un calque quand même, parce que ça me paraît une bonne base, mais on va pas tout gâcher. Ok. Non.
À un moment donné, il pourrait y avoir, quand je parlais de ces formes rigides là, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre d'une structure beaucoup plus droite, rectiligne, ou là, j'essayais de faire un rond, ou... Ouais, ça pourrait peut-être marcher ça. Une sorte de structure au sol. Après, quand on n'a pas de perspective précise, c'est dur. Mais si on part un peu sur une vue aérienne, ça pourrait marcher. Ou alors des sortes de... Des sortes de... Je sais pas, de réseaux étranges. Ah. Donc ouais, il y a un truc, mais... Ça veut dire qu'il faudrait protéger dans la suite ces formes qu'on a fait tout au début. Et que ça, c'est dur, parce que... Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Hein. Franchement, c'est un miracle hein, si ça marche. Ouais, bah là, il y a un truc. Je vais zoomer. Normalement, en plus, ça empiétera pas sur le reste. Et là, en fait, on pourrait partir sur une petite perspective. Pourquoi pas? Mais même, on pourrait même partir sur la même chose, mais là, je prends la gomme et je gomme. Ça m'arrive quand même parfois. En fait, on pourrait partir sur cette forme, mais en imaginant qu'il y a une sorte de vallon ici, ou de vallée creuse, dans cette zone qui est un peu plus sombre. Pourquoi pas... Pourquoi pas... Ouais, pas autant, mais... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Parfois c'est bien de dézoomer aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un peu oublié qu'on reste sur du format A6, donc c'est assez petit. Donc, pas trop de détails. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais, peut-être. Bon, il y a un truc, hein. Je regarde l'heure, ça va. Parce que le timer peut aussi très vite s'écouler et on peut arriver à rien. Et... Bon, c'est pas très grave. Hein. On peut pas mettre de la pression pour rien. Mais... Ok. Non, bof, c'était mieux avant. CTRL Z, c'est la commande qui permet de revenir en arrière. Ça, c'est un essentiel. Ok. Structure au sol, sorte de veine, hein, de réseau qui pourrait un peu... Ouais, voilà. Ok. Si on met un volume ici comme une sorte de petite mont, de petite montagne, ça pourrait peut-être marcher. En fait, oui, je pourrais même
partir sur ces petits filaments pour créer du volume. Un peu comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça pourrait... Ouais, en fait, ça pourrait remonter vénère. Ça pourrait remonter vraiment dans un plan plus rapproché. Et là, ça pourrait monter, en fait. Ouais, ça, c'est pas une mauvaise idée. Donc là, je suis dans des traits très fins. Et... bon, je fais gaffe. Parce que le but, c'était, voilà, comme j'ai dit avant, d'aller... Vraiment, de rester dans ce truc un peu rigoureux, vraiment d'aller de l'atmosphère vers du détail et de jamais mettre la charrue avant les bœufs. Mais après, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, c'est pas un dogme. Mais voilà, là ça marche assez. Je sais pas si vous voyez mon curseur, mais j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Là-bas, ça peut marcher si on sent bien cette espèce de montagne. Là, il y aurait un plan un peu plus proche, et là, on est presque vu du dessus, quoi. Et là, du coup, une sorte de vallée, quand même. Et au loin, du coup, il faudra un peu d'atmosphère. Un peu plus clair. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. Ouais. Il y a un truc. Je dois, je dois aller faire pipi. Bah, je vais vous laisser écouter un peu. Je vais vous laisser écouter. Juste voir combien vous êtes. Ah, vous êtes 7, c'est trop bien. Et là, normalement, on voit ma tronche. Ça, c'est cool. Ah, mais sur Photoshop aussi. Je comprends plus rien. Je pense que ça a à voir avec la lumière du jour. Ouais. Bon, je vais faire pipi, je reviens. Ah, je vous laisse peut-être autre chose que ça. Hein. C'est pas très beau. Ça non plus pour l'instant. Ouais. Ah bah, Sancri68 dit on voit bien ton curseur. Merci beaucoup, Sancri, de ta participation et tu es officiellement la première personne à chatter avec moi. Sentir Sentier, je vous ai pas dit ça, mais Ross Hazelton à la guitare et Augustin Soulard à la synthèse modulaire. Si vous savez pas ce que c'est un synthé modulaire,
Et ben un jour, vous en verrez un et vous reconnaîtrez que c'est avec ce genre d'instrument qu'on peut faire tous ces bruits qu'on entend. Typiquement là. Et ce qui est important, c'est que la guitare, le son de la guitare est absorbé par le synthé modulaire et le synthé modulaire s'occupe de plein de choses, vraiment littéralement, s'occupe de pas que distordre, pas que détruire le son, mais en tout cas, il s'occupe d'analyser le son, de le retravailler, tout ça en direct. Hein, c'est un appareil électronique, mais qui traite le son en direct. Et il y a sûrement de meilleures descriptions, mais en tout cas, c'est un instrument qui permet aussi de générer du son, mais aussi d'absorber d'autres sons et de les modifier. Voilà. C'est pas mal, hein? J'espère que c'est assez fort pour vous, parce que moi je l'entends bien, mais j'ai aucune idée pour vous. Ah, Sancri 68. Tu pourrais me dire si la musique, ça va? Si le volume est acceptable, quoi? Un peu plus fort serait agréable. Dixit, Sancri 68. Alors, merde. J'ai perdu mon stylet. C'est bon. Ok, là j'ai mis un peu plus. Et je reviens sur Photoshop.
Hello. Non, c'est encore en cours. Hein? Vas-y, c'est pas grave. C'est la fin du morceau. Donc tout va bien, on est 6. Ok, super. Bon, le temps passe quand même, il est déjà 18h53. Enfin, ça va, il reste une demi-heure. On est à la moitié. Bon, j'aime assez ce qui se passe au niveau des couleurs, mais il me manque clairement de... Ça manque d'un twist, là. Ça manque d'un... Faut passer la seconde, quoi. Ah, oui, ça on a déjà entendu. Bon, changement de musique quand même. Qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, alors, j'avais dit qu'on allait piocher dans le répertoire Soleil Bleu. Il y a quelques petites pépites qui marcheraient bien. Et en même temps, je me dis, je vais peut-être en garder pour les prochaines fois. Parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Je pourrais pas faire 72 heures de fond sonore. Donc j'avais prévu. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ouais, pour la fin, j'ai prévu Moondog. Mais voilà. Mais j'avais prévu autre chose. Ah, mais oui, Mathieu. Mathieu. Mathieu Fuentes. Un ami strasbourgeois. J'avais prévu Lucie aussi. Lucie Miller. Guitare-voix. Mais on va rester un peu dans le. Plutôt dans. On va rester dans les choses un peu insectoïdes. Je vais baisser un peu. C'est parti. Ça sent le cheval. Ok, alors là-bas, ce qui se passe, c'est pas forcément intéressant. En fait, il y a un truc là avec ces ombres qui peut se jouer pour qui, des sensations de montagne ou de. Mais pour l'instant, il y a un truc qui marche pas. C'est pas grave.
Ouais, c'est un peu mieux. Allô? Ouais, c'est bon, ça marche. Là, j'ai peur que la pile se vide. C'est tout. Non, c'est vrai. Hein? Ah ouais, trop bien. Tu me dis si le son ça va et tout. Ok, bon. Ouais, il reste quand même pas longtemps là. J'avais dit 23. Ah, c'est chaud. Ouais, on est encore un peu sur de la laine bouillie. C'est pas un peu fort la musique là? C'est super hein, ce qu'on écoute, mais c'est juste une question de volume. Ouais, c'est cool. Trop bien. Je continue, hein. Là, c'est la dernière ligne droite. En vrai, hein, c'est le. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est la dernière ligne droite. Ok. Tu vois bien l'écran de Photoshop? Ah ouais? Non, j'ai pas l'impression. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est Photoshop. Allez, c'est parti. Et on est toujours 7 spectateurs. C'est trop bien. Allez, dernière ligne droite. Bon, là, ce que je fais, c'est un peu risqué, mais c'est vraiment donner de la texture un peu aléatoire, mais voilà. C'est risqué parce que ça vient quand même cacher les textures qu'on avait au début, un peu vaporeuses. Et ouais, faut faire des choix vite là. C'est un super challenge, mais c'est dur. Ok, je vais éclaircir un peu le fond quand même. En allant, je sais pas, vers quelque chose comme ça. Parce que ça manque de contraste au fait aussi. On est dans des valeurs très. Ouais, je vais carrément. Opacité 100%, mais très très peu de flow. Ok. Bon, je vais quand même passer sur des traits plus petits. C'est pas grave. On se souvient que c'est du A6. Donc normalement, ce sera plutôt comme ça quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Hop. Et là, j'essaie de sculpter un peu avec des filaments toujours. Mais essayer de. Bon, il nous reste pas longtemps, donc ce sera un peu les derniers détails. Et ensuite, je verrai ce que je peux faire pour régler quand même cette question des veines là, des veines principales. Bon, c'est pas très SF, hein. C'est pas très SF, c'est pas très fantasy, mais quand même. Il y a un truc quand même pas, pas classique, quoi. Enfin, c'est pas les Vosges, quoi. Ok. Là, c'est censé être une sorte de cuvette. Là-bas, donc, il faut qu'on puisse sentir. Ah, le morceau. Non. Merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, c'est ça, c'est la deuxième partie du morceau. Si c'est ce que je pense, la fin de ce morceau est vraiment fabuleuse. Je crois que c'est ça. Je vous laisse écouter. Bon, allez, c'est parti. Pourquoi ça marche pas? Merde.
Là, je vais sculpter juste avec des noirs. Vous voyez? Juste avec du trait. Bon, du coup, c'est vraiment une cuvette. C'est même plus une sorte de faille. Mais c'est pas mal. Je sculpte. Est-ce que de loin ça marche? Parce que la question c'est toujours... Oh, ouais, ouais. Ouais, derrière ça commence à marcher. Mais du coup devant, moins. Je vais passer sur devant. Parce que là faut que j'avance. Hmm. On n'entend pas la musique? Oui, ouais, c'est léger. Moi je monte un peu la musique. Ouais, ça le mérite. Normalement vous entendez mieux. Il reste 4 minutes de ce morceau. Profitez-en. Je me tais un peu. Ouais. Je vais essayer de récupérer. Bon voilà, ce qu'on s'est dit au début là. Ouais, ok. Est-ce que je peux en récupérer plus? Ouais, peut-être pas. Peut-être pas parce que là c'est en train de récupérer trop de pixels. Comment faire? Je vais baisser la tolérance. On va essayer. Bon, je rajoute un calque. Hein. Là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est parti, je vais faire ça pour les autres. Hop. Inch'Allah. Ok, ok. Celle-là, c'est bon. Est-ce qu'il en faudrait pas? Ouais, non. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et là, maintenant, je peux même aller simuler du volume en rouge, juste par touche. Vous voyez? Bon, pour l'instant, ça rentre pas, mais... Vu que c'est censé être un peu un creux, je peux venir aplatir un peu ça. Mathieu,
On écoutera d'autres choses de Mathieu. Ok. Bon, dernier truc à écouter quand même. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah, ou alors on écoute... Non, on va peut-être changer. Lucie? Ouais, on va écouter Lucie. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste pas longtemps. Hein. Ok, est-ce que ça marche? Ouais. 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 En fait, j'aurais envie de le reprendre une autre fois. 1 heure, c'est vraiment trop court. Parce que c'est vraiment commencer quelque chose et enfin trouver une sorte de voie, quoi. À la fin, de trouver une voie possible pour que ça rentre bien. Donc, c'est trop dommage de laisser ça en suspens, quoi. Je mets un peu de blanc au fond. C'est toujours le trait qui est très fin, mais c'est pas grave. Et là-haut, ça manque vachement de... C'est beaucoup trop... Ouais, c'est la chantilly, quoi, là-haut. Ça va pas du tout. Ça mérite d'avoir vraiment plus de lignes dessinées, plus de volume. Je pense que prochain live, on va le continuer. Parce que c'est dommage de le laisser en suspens. Mais là, que cette petite ligne, ça peut être super. Et on pourra affiner la perspective et on pourra faire plein de trucs. Mais ouais, ça le mérite, je pense. Donc, ouais, puis là, pareil, en fait, c'est censé descendre un peu. Et on le sent, mais je me demande si là, ça devrait pas être plus vu du dessus encore. De sorte à ce que... Je sais pas comment dire. Qu'on sente vraiment une sorte de grand angle, en fait, c'est ça. C'est l'effet grand angle qu'on recherche un peu et qui est super efficace. En général, dans les peintures digitales, c'est cet effet je sais pas si tout le monde connaît, mais l'objectif grand angle en photographie, c'est un objectif qui a tendance à déformer un peu les bords et à prendre plus large qu'un objectif classique, je crois, qui est de 35 mm. Je crois. Et du coup, le grand angle, dans les photos de voyage, c'est un grand classique, quoi. Qui est d'ailleurs souvent utilisé... qui est tout le temps utilisé, d'ailleurs. Tout le temps. Partout. Parce que, voilà, là, ce que je suis en train de faire, c'est des lignes qui seraient vues du dessus. Qui sont presque verticales.
mais qui sont logiques parce qu'elles sont vues du dessus. Or là, on recherche plus des lignes qui suivent qui suivent la pente de ces montagnes, mais là, pareil, je pense que ça mériterait d'être une courbe un peu plus douce. Ouais, non, ça marche pas. Ok. Bon, pas de stress. Là-haut, ça commence à rendre quelque chose, mais on perd un peu le côté des veines du réseau. Le réseau bizarre, là. On dirait presque un peu des lacs de montagne. Ouais, non, parce que là, ils sont un peu penchés, mais hein, il y a un peu cet effet de plaques minérales. Et ça, j'aime assez. Donc, il faudra un peu le protéger. Et en même temps, affirmer tout le reste, tout autour. Donc, ouais, il y a encore du boulot. Surtout là-haut, je pense. Lucy Miller, c'est une amie qui écrit des chansons, de la poésie, qui dessine des histoires. Qu'on a rencontré avec Ross il y a environ 5 ans. C'est ce qu'on écoute en ce moment, pour ceux qui n'aient pas suivi. Et avec qui on a sorti un album collectif. Je viens d'avoir une idée. Et Ross, sur cet album, joue de la guitare. Moi, j'y joue de la guitare et du bodhran, le tambour irlandais. Et c'est une adaptation des chansons de Lucy. Elle y fait toujours de la guitare et elle chante toujours, mais en tout cas, elle nous a proposé de l'accompagner. Ça s'appelle Lucy Miller and the Dog Roses. Et l'album est sur le Bandcamp là, que vous avez vu tout à l'heure. C'est le dernier album en date. Mon idée, c'était de partir sur ce que je vous montre là, des sortes de reflets, en fait. Vu que logiquement, l'horizon est plus clair, plus ensoleillé presque. Et ben, il peut y avoir ces reflets très lumineux, mais qui vont donner de la texture et qui pourront aussi sculpter. Des sortes d'arêtes ou pareil de lacs ou de choses qui luisent quoi. Mais ça pourrait marcher. Vous voyez, de très loin, ça pourrait marcher. Bon, il est 15, on peut encore écouter un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Ça, c'est le bonus. Ah, le bonus secret. Je vous le laisse. Ok. Et là-bas, il faut que ce soit tout plat par contre. Parce que c'est l'horizon. Mais un horizon peut-être un peu penché. Parce que ça marche bien. J'évite, et de sources sûres, de trop figer les paysages dans des architectures droites, comme un peu ce dont je parlais avant avec le grand angle qui a tendance à déformer les perspectives sur les bords. Et là, vu qu'on est dans une perspective vue du dessus, c'est encore plus vrai. Ce serait dommage de... Disons, ça figerait, je pense, les points de fuite, ça figerait les sensations de distance. Et là, il y a un truc. Du coup, c'est quand même un peu figé, parce que c'est un peu peut-être trop droit et trop visible, mais ce sera retravaillé. Ouais. Il est 19h17, j'avais promis qu'on arrêterait à 23. Et je vais tenir promesse. Mais il y a un truc.
Ok, ah oui, une arête là qui pourrait faire comme ça. La remonter un peu. Si, on dirait un peu les Vosges quand même. Vous savez, les Vosges. Ok, on écoute un dernier truc. Mais vu que c'est la fin, on va écouter un truc un peu. Bah, quelqu'un qui n'est pas un ami, parce qu'il est mort, mais qui, même mort, est quand même un ami. Qui s'appelle Moondog. Tout ce qu'on a écouté pour l'instant, c'était. Non, il n'y a pas Mathieu sur le bandcamp de Soleil Bleu. Mais il a aussi un bandcamp. Il suffit de taper, il suffit de taper Mathieu Fuentes pour retrouver ces trucs. Et je mettrai peut-être les liens sur la vidéo, sur Twitch. Je pense que je peux faire ça. Je sais pas, on verra. On écoute Moondog. Peut-être pas celui-là pour commencer. Lequel? Ah, c'est plus léger. Hein. Ouais, alors là, on a une version avec la trimba, l'instrument qu'il a inventé, et la version seulement piano, et je vous mets avec la trimba. Et je retourne à mon image. C'est les vacances. J'avais dit 19h23. Oh, je crois. Ouais, il y a un truc. C'est pas fini. Hein. Je mets un peu de. En fait, il faut peut-être plus d'atmosphère. Pardon. Il faut peut-être plus de d'ombre et de lumière. Enfin, il y a assez de lumière, je pense, mais il faut que les ombres soient plus marquées dans les volumes. Genre typiquement là, si la lumière vient de là, plus ou moins, qu'il y ait un soleil couchant ou des astres, enfin on sait pas trop, mais il y a une lumière en tout cas qui est dirigée. Il faudrait qu'on le sente un peu plus. Enfin disons ça rend tout plus facile hein. Quand il y a des ombres logiques. C'est ça qui est super dur, mais c'est ça qui marche trop bien aussi. On recherche l'efficacité avant tout. Et là aussi, je pense. Ok, déjà fini. Bon, la prochaine fois, je prévoirai peut-être des playlists. Ok. Encore du Moondog.
il y a mon écran retour. Le petit clavier. Ok. Bon, bah super. On a écouté Moondog. J'espère que ça va marcher niveau copyright. Allez, je la laisse. Parce que ce que je disais, c'est que... Ouais. J'ai nouveau une gueule bizarre, là. On est 6. Ce que je disais, au niveau de la musique, c'est que je trouve ça plaisant de partager déjà en priorité les musiques d'amis. Parce qu'il y en a déjà pas mal, au fait, et que ces derniers temps, j'en ai moins écouté. J'ai plus tendance à être un peu flemmard et à écouter tout sur YouTube. Je vais baisser un peu la musique. Ouais. Ce que je disais, c'est que j'ai tendance à écouter plus de musique sur YouTube et moins d'aller chercher les bandcamp des copains-copines. Et là, c'est l'occasion, vraiment. Du coup, j'ai un peu besoin de me creuser la tête et de pouvoir vous proposer d'autres bandcamp, d'autres compiles, d'autres CD, je sais pas. Et ça nous évitera aussi, par là même, de nous faire couper les streams par Twitch, parce que ils ont une politique de copyright et c'est normal. Mais voilà, je peux pas résister à passer quelques sons quand même parfois. Mais j'essaie de les citer à chaque fois. Et d'écrire du coup qu'est-ce qu'on a écouté, ou qu'est-ce qu'on va écouter peut-être aussi. Et comme ça, ça me paraît fair play quoi. Après, je vais pas passer des trucs trop connus peut-être. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est difficile à dire parce que même des trucs de gros labels, en fait, parfois, même Moondog, peut-être que un CD sorti sur un label qui appartient à Universal ou quoi, ça peut tout aussi bien tomber dans leur algorithme de reconnaissance. Je pense. Je sais pas comment ça marche, mais... Ah, peut-être que je peux augmenter ma tête pour la fin. Qu'on a un contact... Ah non, c'est pas ça. Ça va faire n'importe quoi, là. Ouais, ça va pas être très beau ce que vous voyez, là. Moi, je me mets là. Et... Que dire voilà. On a fini pour cette première, je pense. Je vais pas m'attarder, ça fait 1 heure. Même 1h30. Et... On se donne rendez-vous la prochaine fois, franchement. Si ça vous a plu. Je vais continuer Je vais l'enregistrer, et promis, j'y touche pas. Et je vous tiens au courant de quand je le continue. C'est peut-être mercredi prochain, c'est peut-être avant, si vraiment j'en ai envie. Et je vais essayer de revoir le stream, voir s'il y a des vrais problèmes d'audio, de quoi, et essayer d'améliorer un peu tout. Mais c'est super d'avoir eu quelques personnes quand même, parce que dans le vide, ça aurait été un peu plus dur. Mais là, c'était vraiment pas mal. Vous êtes encore 6, c'est trop bien. Et donc on continuera à écouter de la musique. Et on continuera... Je vais peut-être préparer quelques blagues aussi, ou quelques histoires, des bouquins à lire. Des trucs comme ça. Pas trop se surcharger, parce que là on a déjà vu que c'était un peu... C'était déjà pas mal de gérer la musique et l'image, mais voilà, c'était un peu de challenge. Mais franchement, trop bien. En 1h30, super productif. Mais voilà. Sur ce, bah, je vous dis au revoir. Et voilà, je sais pas comment on fait. Abonnez-vous. C'est la première fois que je dis ça. Ouais. Mais abonnez-vous à la chaîne. Hein. Et après, moi, je peux pas vous dire comment faire parce que je connais pas trop comment ça marche. Je sais pas trop comment ça marche. Je vais essayer moi aussi de pimper un peu ma page Twitch si ça continue pour être un peu plus visible aussi et m'abonner à d'autres gens
et inviter d'autres gens à s'abonner, mais pour l'instant, je sais pas du tout comment ça marche. Voilà. Mais ouais, trop bien. Bah, bisous, hein, je vous laisse. Allez, c'est la fin du stream. Il sera disponible sur cette page, normalement. Je vais le télécharger pour être sûr de le garder et voir ce qu'on peut en faire après. Je vais arrêter maintenant.